ACP. Cher stylo, stylo. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans lundi 22 mai, les tout premiers numéros de la semaine qui coïncident aussi avec mon anniversaire. Je suis très heureux de vous présenter cette émission qui va revenir autour de la marche de l'opposition tenue. On va parler même des 4 manifestations ou 3 manifestations qui ont eu lieu le samedi 20 mai dernier. D'abord, la marche de l'opposition qui a été réprimée. On parle de plus de 14 personnes interpellées, plusieurs blessés, des députés qui ont été malmenés. Et c'est lundi, les 4 leaders de l'opposition ont effectué une descente dans les différents ou dans les hôpitaux où les victimes de la manifestation sont internées. On va tenter de décrypter cette question, mais aussi de chercher, de tirer les responsabilités par rapport à ce qui est arrivé. Est-ce que la faute incombe-t-elle au gouverneur de la ville? Est-ce que la faute revient à la police qui n'a pas été en mesure d'encadrer la marche? On en parle au cours de cette émission. L'autre manifestation, c'était également la marche de l'UDPS qui manifestait pour apporter son soutien au processus électoral, mais aussi aux institutions de la République. De ces côtés, il n'y a pas eu grand-chose à signaler. Et puis, on va chuter avec la sortie officielle de la Ligue des jeunes de l'ACP, partie chère au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. L'événement avait eu lieu à Massina, au stade municipal de cette commune. Quels sont les moments forts de ces manifestations? On en parle sur ces plateaux avec un cadre de l'ACP. Il s'appelle Gauthier Nsopambou. Il est juriste, mais sur ces plateaux, on les reçoit comme analyste politique. Bienvenue, maître. Merci beaucoup, très cher journaliste Hervé. Je suis très content d'être aujourd'hui autour de toute l'actualité qui envahit bien sûr notre pays. Je voudrais d'abord commencer par vous souhaiter très joyeux Merci anniversaire beaucoup. avec ce nouvel an, que Dieu vous apporte un plus. Mais je voudrais d'abord commencer aussi par saluer mon autorité morale, commencer par le chef de l'État qui se bat nuit et jour, Félix Antoine Tshisekedi qui est en train de se battre pour que le pays redore la belle image que nous avons perdue pendant 18 ans. Je salue également mon autorité morale, Jean-Diego Belambaka, qui me suit à ce moment. L'homme qui enfonce Kinshasa. Non, il est en train de travailler pour l'intérêt majeur des Kinois. Vous allez vous rendre compte que depuis qu'il a été nommé, il a été élu comme gouverneur de la ville de Kinshasa, plusieurs réalisations qui entrent dans son actif. Il est en train de travailler pour la ville de Kinshasa. Donc je salue tous les ACP, ACPN, parce que c'est 28, nous allons fêter notre 1 an. Au niveau de Kisangani. Alliance des Congolais progressistes. Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, nous allons fêter à Kisangani, où j'appelle tous les Boyomé, Boyomés de réserver un accueil très chaleureux à l'autorité morale qui sera là le 28. Je suis très ému d'apprendre que l'ACP va fêter son premier anniversaire à Kisangani. Pourtant, l'ACP nous donne très souvent l'image d'un parti qui n'est implanté qu'ici à Kinshasa. Non, voilà pourquoi nous voulons aussi également montrer à la face du monde que l'ACP, c'est un parti qui est national, implanté dans toutes les 26 provinces de la RDC. Très bien. Même au niveau de l'extérieur du pays, l'ACP est implanté. Nous sommes en France, nous sommes en Belgique, on est presque partout. Donc voilà pourquoi, pour montrer que l'ACP, c'est un parti qui est implanté partout. C'est 28 également, nous allons fêter notre anniversaire au niveau de Kisangani. On va parler directement de l'actualité. La marche ou les marches qui ont été tenues le week-end dernier, le samedi 20 mai. 3 manifestations autorisées par les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Vous êtes cadre de l'ACP, le parti du gouverneur. Est-ce que c'était une erreur de la part du gouverneur d'autoriser 3 manifestations? J'épargne d'ailleurs votre activité de l'ACP. 2 manifestations des 2 camps politiques qui ont des avis opposés. Est-ce qu'il fallait l'autoriser? Merci beaucoup, très cher Hervé. Je voudrais d'abord préciser à l'opinion que la marche d'opposition était prévue pour les 13 mai. Le gouverneur a reçu le leader de l'opposition pour les proposer pour les 18 mai. Pour des raisons sécuritaires. Pour des raisons sécuritaires. Il y aurait des machettes qui ont exactement. Qui vous avez vu comment les gens de Mobondola ont commencé à envahir presque la ville de Kinshasa. Mais pour des raisons sécuritaires, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Diego Belambaka, a voulu avait reporté cette marche pour les 18. Curieusement et contre toute attente, les opposants ont sollicité pour les 20. Entre-temps, la Ligue des jeunes de l'IDPS avait déjà introduit sa lettre avant pour solliciter les 20. C'était une lettre antidatée, on en prend. Non, mais comment antidatée? C'est ce que nous apprenons. Non, une lettre écrite en bonne et due forme.
Donc c'est pour dire que l'autorité de la ville, face à cette situation, il a convié tous les organisateurs de différentes marches à une cérémonie de travail. C'était pour chercher comment donner les opposants leur itinéraire et puis l'IDPS leur itinéraire. Mais subitement, vous avez vu comment l'opposition a boycotté les ordres d'autorité de la ville. Ils ont voulu faire leur loi alors qu'on ne défie pas l'État. Très bien. Voilà pourquoi l'autorité de la ville de Kinshasa, comme avait séparé les différentes marches, elle avait pris les dispositions pour qu'il n'y ait pas de cas de violence que nous avons tous regrettés. Très bien. La marche de l'opposition était prévue le 13 mai, vous l'avez rappelé. Est-ce que, en recevant les délégués de l'opposition avant la marche du 13 mai pour leur proposer de repousser la marche d'abord au 18 et puis au 20 mai, est-ce que le gouverneur de la ville de Kinshasa avait-il modifié aussi l'itinéraire ou en repoussant la marche pour les 18 ou les 20, le gouverneur avait maintenu le même itinéraire? Non, non. Les organisateurs de la marche pour l'opposition, les 4 leaders politiques, ils ont écrit la lettre à l'autorité de la ville avec les itinéraires à l'intérieur. Mais en tant que garant de la sécurité de la ville, le gouverneur de la ville à Kinshasa a changé les itinéraires pour l'opposition. Non, pour éviter que le deux camps se croisent au cours de la route. Entre l'opposition... Entre-temps, si vous voulez, je voulais finir. Entre-temps, il dit, IDPS, vous allez commencer rond-point Ngaba jusqu'à la première. Et opposition, vous allez commencer par Sakombi pour chuter à Limika. Donc, allez-y. Les différents itinéraires là, et à mon humble avis, si tous les partis ont respecté comme l'UDPS avait respecté, on n'allait pas arriver au cas que nous avons vu. Maître. Entre l'UDPS et les blocs de l'opposition, qui avait proposé en premier l'itinéraire des ronds-points Ngaba ou Lemba Super, en passant par les boulevards Lumumba pour chuter, je crois, au niveau des triomphales. C'était l'UDPS ou l'opposition qui avait sollicité en premier cette voie. Mais ici, il faut un moment tous un esprit à réfléchir ensemble. Lorsque le gouverneur de la ville de Kinshasa reçoit tous les organisateurs, il vous dit la marche devait être pour les 18 et les 20 pour les DPS. Mais comme vous cherchez marcher les 20, la même date que les DPS, la Ligue des gens avait demandé, en tant que le père de la ville, il dit non, maintenant j'accepte toutes les propositions, mais je vais modifier les différents itinéraires. Mais l'IDPS qui avait sollicité pour la première fois, et il était le premier à demander les 20. Ah bon? Alors l'opposition était pour les 18. Maintenant, pour que le gouverneur ne soit pas dictateur, il dit comme vous avez sollicité pour les 20, je vais vous séparer les itinéraires. Et pourquoi du côté de l'IDPS, on n'a pas eu de cassures, on n'a pas eu de tensions comme nous avons vu à l'opposition? Parce que l'opposition a voulu bypasser les ordres du gouverneur de la ville de Kinshasa. Et la police était là, c'est pour encadrer tout le monde. Et vous avez vu comment nos amis de l'opposition se sont comportés en bandits, comme si je peux le dire, pour envoyer même, pour faire même le risque à utiliser les mineurs à venir à la marche. Non mais ça c'est faux. Moi je suis très Il y a eu une vidéo de ces gamins qui a témoigné après qu'ils soient bastonnés par les policiers. Non, vous n'avez pas vu la vraie vidéo. Il a dit clairement qu'il revenait de l'école. Non, vous n'avez pas vu la vraie vidéo. Mais je vais vous envoyer parce que mon téléphone est resté. Les garçons disent clairement qu'ils revenaient de l'école et ils ne savaient pas qu'il y avait marche. Il s'est retrouvé comme par hasard au milieu des gens qui manifestaient et brusquement il a été ramassé par les policiers. Est-ce que vous avez suivi par les policiers? Est-ce que vous avez suivi les témoignages des policiers qui ont arrêté cet enfant? Est-ce que vous avez suivi aussi la vidéo Moi j'ai vu la vidéo de ces garçons qui ont touché la pierre pour lancer aux policiers. J'ai les images. Ça, c'est grave. Non, mon cher ami Hervé, aujourd'hui à Kinshasa, un enfant de 10 ans, 11 ans peut vous décapiter avec la machette. Et moi j'ai vu cet enfant-là, mais je ne suis pas pour la façon dont la police s'est comportée face à cet enfant-là. Il aurait dit appréhender l'enfant et puis le déférer devant son juge naturel. Mais prendre l'enfant, commencer à les tabasser, les tirer à même le sol. Tirer même au sol, non, là je n'étais pas très d'accord. Mais l'enfant, quand même, s'est très mal comporté par rapport à la marche en touchant des pierres pour jeter aux policiers. D'ailleurs, il y a un policier qui a été blessé par la pierre de cet enfant. Il faut réfléchir à cette hypothèse en deux volets. Il y a la responsabilité de l'enfant d'une part, et d'autre part, il y a la responsabilité de la police. Voilà pourquoi la général Kassongo a interpellé ces policiers-là pour lui dire non, vous aurez dit à prendre l'enfant et puis le déférer devant le juge naturel au lait, de le tirer au sol pour que l'enfant soit blessé. Vous n'avez peut-être jamais manifesté. Est-ce que avez-vous déjà vu dans une manifestation où il y a
où il y a tension comme ça, qu'un gamin de 10 ou 13 ans puisse se retrouver au milieu des manifestants. Est-ce que vous avez vu la vidéo de l'enfant? Moi, j'ai la vidéo dans mon téléphone. Mais l'enfant qui touche... Ce n'est même pas clair, cette non, vidéo. Je vous dis, on ne sait pas voir exactement. L'enfant qui touche s'il s'agit de lui. pierres pour jeter aux policiers. Et moi, comme vous avez dit que si je n'ai pas marché de la vie, non, moi j'ai fait toute ma vie dans la lutte. Hein. Ah bon? Si vous voulez comprendre mon chemin, moi j'ai marché. Et quand si vous voulez voir mes vidéos en 2016, quand nous avons dit à Kabila Niet, vous n'aurez pas le 3e mandat. Nous étions là à la rue. Vous avez dit à Kabila Niet et puis quelques temps après, vous adhérez dans un parti créé par un kabiliste. J'ai trouvé à l'ACP que c'est un parti qui a une très belle vision pour les pays. Voilà pourquoi je me suis adhéré. On revient sur la marche. Selon vous, les opposants n'ont pas respecté l'itinéraire. Exactement. Est-ce que le non-respect de l'itinéraire doit impliquer également la barbarie qu'on a constatée sur le terrain? Non, il ne faut pas confondre la barbarie et la légitime défense. Oh, qu'est-ce que vous appelez légitime défense? Je viens vous dire. Est-ce que vous avez suivi toutes les vidéos qui circulent? Parce que le vrai vidéo, les gens ne veulent pas voir. Ils veulent voir seulement la vidéo. C'est quoi les vraies vidéos? Quand vous voyez la vidéo, la police descend avec son véhicule, il laisse le véhicule, il approche vers les manifestants et les manifestants commencent à lancer des pierres sur la police. Et attaquent les policiers. Vous voulez que tous les policiers meurent lors de cet événement où les policiers doivent se protéger. Et vous allez vous rendre compte que tout le monde qui a pris l'itinéraire contraire à ce qui a été décidé dans la ville, ils se sont préparés. Nous avons vu. Nous avons vu même quelqu'un qui a une garde, qui a les agents de la sécurité avec les armes. De qui parlez-vous? Non, vous connaissez la personne. Non, moi je n'en sais rien. Garde du corps avec les armes. Moi j'ai vu. Dans quelle république on peut tolérer les opposants marcher avec garde du corps à Mindouki sans que Mindouki ne la contrôle? On vous a dit que c'est... Moi j'ai vu la vidéo comme tout le monde. Les armes en question n'étaient pas contrôlées? Non, voilà pourquoi je demande aussi à l'auditeur général de faire les enquêtes par rapport à ça. Parce qu'en réalité, les gens ont préparé quelque chose pour que cette marche amène beaucoup de monde. Nous avons vu les incantations ici dans votre chaîne. Comment les gens avaient prédit même qu'il y aura des morts, des pertes de vies humaines. Tout comme aussi on a vu aussi des policiers associés Mais des actes pareils, vous ne condamnez pas. Attendez. Nous avons vu aussi dans des vidéos des policiers accompagnés des hommes en tenue civile qui frappent alors sérieusement quelqu'un qui n'a pratiquement rien comme arme. Non, je vous ai dit au début que ici, dans cette démarche, la responsabilité, elle est partagée. Est-ce qu'on peut dire à Kinshasa, nous sommes encore sécurisés? Parce que non, j'arrive. Vis-à-vis de ce qu'on a vu. Je ne peux pas comprendre. Lors de la marche. Non, je ne les peux pas policiers comprendre. qui se comportent comme des viens. Les policiers qui se promènent avec des machettes. Je viens s'il vous plaît. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui marche pacifiquement et qu'il y a les agents de l'ordre qui prennent les bâtons pour commencer à frapper sur les personnes. Avec des gens en tenue civile. Avec des gens en tenue civile. Là, je condamne. Je veux dire que dans cette démarche, la responsabilité, elle est partagée. La police a sa responsabilité et l'opposition a sa responsabilité. Les gouverneurs voilà aussi sa part des responsabilités. Aucune responsabilité pour le gouvernement. Comment ça? Je vous dis, lorsque vous donnez les itinéraires différents, c'est pour éviter ce que nous avons. Mais d'abord, les gouverneurs ne nous a pas dit. Est-ce que en repoussant la marche de l'opposition pour les 18 et les 20 plus tard, il avait changé l'itinéraire? Exactement. Oui, avec un communiqué à l'appui. Le gouverneur de la ville, Jean-Claude Lambaka, a signé même un communiqué le soir après la réunion avec les gens de l'opposition. Là, c'est après avoir reporté la marche. Non, moi je parle du premier un report. Jour avant, le premier. Oui, le premier report. Le premier, c'était reporté pour des raisons sécuritaires. Et les itinéraires étaient maintenus. Oui. Parce que la l'IDPS n'avait pas encore introduit sa lettre. Il faut comprendre. Lorsqu'on a renvoyé maintenant pour le 18, l'IDPS demande maintenant pour le 20. Et l'opposition. Il y a alors contradiction dans vos propos. S'il vous plaît. Vous estimez que l'UDPS avait saisi l'hôtel de ville depuis longtemps? Je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Parce que dans la lettre de l'UDPS, c'est mentionné les 8 mai. S'il vous plaît. Je voudrais vous dans cette période-là, c'était des tractations qui se passaient entre les opposants. Vous savez que même nous, l'ACP, nous avons sollicité pour organiser notre cérémonie de la Ligue des jeunes, c'était pour les 13. Ça, je le sais. Et le gouverneur avait demandé qu'on puisse renvoyer pour des besoins sécuritaires. Mais lorsque le gouverneur interdit ceux qui sont dans la majorité, là, vous ne voyez pas un problème. Mais ceux qui sont à l'opposition, lorsqu'on l'interdit, vous dites, voilà, c'est la dictature. Moi, je voudrais conclure par rapport à ces problèmes, c'est que lorsque nous sommes dans un État, on appelle l'État de droit, c'est le respect des normes. Est-ce qu'on peut parler encore d'État de droit? Mais je vous dis. Au regard de ce qu'on a vécu le week-end. Je voudrais d'abord conclure. On appelle État de droit, c'est l'État où les normes priment.
Et là où le nom est prime, nous tous, nous devons s'y soumettre. Mais lorsque vous ne voulez pas, en tant qu'opposant, respecter les normes qui nous dirigent dans le pays, sachez que nous ne sommes plus dans une république. Et l'opposition, avec ce comportement, et moi, ça me laisse trop frustré. J'ai dit, mais quel type d'opposition que nous avons aujourd'hui? Avec quelle leçon que nous allons hériter? Lorsque vous vous dites, prenez cette route, ne faisons pas cette route, mais vous appelez les gens de boycotter les ordres de l'État. Et je vous ai dit au début que l'État, on ne le défie pas. Voilà la conséquence. On prend même les mineurs pour l'utiliser pour que les mineurs puissent marcher. Voilà pourquoi l'hôtel va déposer même une plainte contre l'organisateur de l'opposition. C'était prévu pour c'est lundi. C'est lundi 22 mai. On est déjà. Non, on est 17 heures la déjà. plainte est déposée. La plainte sera déposée. À 7 heures, tout. Je suis sûr que. À 7 heures, tous les bureaux ont fermé déjà. Je suis sûr que les cabinets du gouverneur travaillent là-dessus. Non, mais tous les bureaux ont fermé déjà. Non, on ne sait pas encore. Comment ça? Peut-être quand nous allons finir, si il est 17h passé. 17h35. Parce que moi, je crois que. Non, Hervé, je ne peux passe. pas comprendre que les opposants utilisent les mineurs pour une marche. Quel est cet opposant? Avec comme principe objectif de détruire, de casser et de faire blesser les gens. C'est-à-dire qu'on va utiliser des mineurs pour casser, alors qu'il y a des majeurs qui peuvent mieux faire ce boulot. Mais pourquoi l'IDPS, quand l'IDPS a marché, on n'a pas connu ces dégâts que nous avons connus du côté de l'opposition? Vous ne voyez pas que c'était prémédité. La raison pour laquelle on vous accuse. Et j'insiste, vous êtes témoin ici. Pour laquelle on accuse la police. J'insiste, vous êtes témoin ici dans votre chaîne ici. Les gens ont fait des incantations pour dire que la perte de vie des humains. Voilà, vous n'avez pas condamné. Mais tout comme aussi on a vu avant la marche, mais attendez un peu, avant la marche, on a vu aussi quelqu'un qui s'est affiché en vidéo où il a dit clairement que lui va infiltrer. Moi, je ne le connais pas personnellement. Il y a une vidéo qui a circulé. Je n'ai pas vu cette vidéo. Alors moi, je vous informe. Il y a quelqu'un qui s'est filmé et la vidéo a été largement relayée sur les réseaux sociaux et la personne a déclaré ouvertement, sans être inquiété, qu'il va infiltrer la marche de l'opposition pour s'en prendre à Moïse Katumbi. Il n'a jamais été inquiété. Non, comment on va s'en prendre à Moïse Katumbi? Vous voulez donner l'importance à Moïse Katumbi à tout moment. Ça ne vient pas de moi. Nous avons vu comment. Ça ne vient pas de moi. Nous avons vu en face du palais du peuple comment les Katumbistes distribuaient des billets verts pour que les gens viennent à cette marche-là. Vous voyez que l'opposition est impopulaire. Maintenant, comment utiliser les moyens? Attendez, vous avez vu l'opposition distribuer l'argent? Oui, devant les palais du peuple. Vous n'avez pas vu la vidéo? Je vous informe. Ah bon? La vidéo, c'est que l'opposition est en train de distribuer l'argent pour que les gens arrivent à la marche. C'est pas vrai ça. Non, là où nous avons dit que l'opposition est à pété, comme le chef d'État avait demandé. Une opposition à pété qui vous donne des insomnies, qui vous pousse même à commettre des actes de violence. Est-ce qu'on peut encore dire, on peut encore à ces jours qualifier cette opposition de pété? Est-ce que cette marche avait même l'engouement? Mais comment une marche qui n'avait pas d'engouement est réprimée brutalement? Non, parce que vous ne voulez pas respecter l'État. Au point d'occasionner des blessés. Non, moi j'ai dit, quand vous ne voulez pas respecter l'État, j'insiste, on ne défie pas l'État. Ah bon? Et l'autre est là, celui qui a marché du côté Sakom jusqu'à Limika, Moïse Mouni est là. Vous avez vu, non, ces images? Mais pourquoi il n'a pas été dérangé? C'est pour dire qu'il a respecté l'État. Si l'opposition avait marché selon les instructions de l'hôtel de ville, on ne l'est pas arrivé à ces points. Quand on ne respecte pas l'État, l'État doit tirer sur les manifestants. Non, je vous ai dit que je partage la responsabilité. C'est ce que vous dites. Non, j'ai dit ceci, on ne peut pas défier l'État. C'est-à-dire, puisqu'on ne peut pas défier l'État, lorsque cela arrive, l'État doit tirer sur les gens. Mais lorsque vous, les manifestants, vous commencez à jeter des pierres sur les policiers, quelle est la réaction d'un policier bien formé? Bon? C'est de chercher comment se protéger. Donc se protéger, c'est synonyme de tirer. Non, pas tirer. J'ai dit, ici, je responsabilise d'une part la police, d'autre part les manifestants. La responsabilité, elle est partagée. Donc même quand la force est excessive, il n'y a pas de problème. Non. Ici, il ne faut pas amener la force excessive. Ne c'est pas excessive, pardon. Si vous avez vu les images du côté Ngaba, du côté Lobo, vous connaissez Lobo? C'était grave. Les gens sortaient avec les machettes. Avec comme principal. Pourtant, on a vu à travers des images des gens avec des t-shirts bien mentionnés, brigade spéciale, avec des machettes. Les anciennes vidéos. Les anciennes vidéos, ces gens-là ont été interpellés, même arrêtés. À l'époque, Mobilane, ah bon? Oui. Ça, on l'a jamais appris. Non, les anciennes vidéos. Les gens ont voulu masquer. Sinon, les anciennes vidéos, les gens là ont été interpellés et arrêtés. Alors, à ce jour, vous estimez que les responsabilités doivent être partagées. Disons, quelle est la responsabilité à ce jour de Gentini Ngobila comme gouverneur? Non, le gouverneur avait pris acte de cette marche. Pour ne pas occasionner les incendies que nous avons vus, le gouverneur a séparé les itinéraires. Entre quelqu'un qui vous donne les instructions. Le gouverneur a non, s'il vous plaît, parti au pouvoir. S'il vous plaît. Entre quelqu'un qui vous donne les instructions pour respecter
et la personne qui refuse de respecter les instructions, qui sera responsable? Je veux qu'on puisse se comprendre. Non, je voudrais on va avec ce syllogisme. Le gouverneur vous donne les instructions pour respecter les itinéraires. Vous refusez de respecter ces itinéraires-là. Entre vous et le gouverneur, qui sera responsable? J'y reviens un peu en arrière. Voilà. L'opposition devrait marcher le 13 mai. Elle saisit le gouverneur à temps. Ouais. Elle propose ses itinéraires. Vous m'avez dit que l'IDPS a écrit le 8, le 8 mai. Oui. Okay. La marche devait, l'opposition devait avoir lieu le 13 mai. L'opposition propose au gouverneur ses itinéraires. Le gouverneur estime que pour des raisons sécuritaires, on doit reporter la marche, sans toutefois changer les itinéraires. La marche est reportée au 18 mai. La marche est reportée au 18 mai. Un jour avant, il y a toujours les séances de travail. Attendez un peu, maître. La marche est reportée pour les 18. Pendant qu'on reporte la marche, les itinéraires restent maintenus. Alors, à quel moment l'UDPS qui vient saisir l'hôtel de ville après... Parce que mais vous avez confirmé ici... Non, s'il vous plaît, il ne faut pas déformer... C'est ce que vous avez dit. J'ai dit ceci. La marche était prévue pour les 13. Reportez d'abord les 18. Pour les raisons sécuritaires, sans toucher le fond. Oui. Sans toucher le fond. On dit pour besoin de la sécurité, on renvoie pour les 18. Oui, on renvoie maintenant, pour les 18, avant les 18, s'il vous plaît, itinéraires. avant les 18, il y a toujours un travail de fond qui se fait un jour avant l'événement. Soit 2 jours avant l'événement, soit on change les itinéraires, on vous dit, au lieu de prendre cet itinéraire, parce que là, il y a les sécurités, prenez cet itinéraire. Voilà pourquoi je vous reviens maintenant à ma question. Entre quelqu'un qui refuse les ordres d'une autorité et quelqu'un qui donne les ordres, qui est responsable? N'est-ce pas celui qui a bypassé le... Attendez un peu. Donc, Gentini Ngobila a accusé réception de la lettre des demandes d'autorisation, disons pas des demandes d'autorisation, de la lettre d'information de l'opposition qui a annoncé sa marche sans toutefois entrer dans les fonds de la lettre. Non, c'est ce que vous dites. Je ne sais pas si vous avez déjà été réussi à l'hôtel de ville si vous voulez organiser une marche. C'est-à-dire que quand vous informez l'autorité urbaine, l'autorité urbaine prend la lettre pour prendre acte d'abord de votre marche. Maintenant, il y a un travail de fond, c'est-à-dire les itinéraires que vous allez prendre. C'est là où le gouverneur peut-être dit, au lieu de prendre la main gauche, prenez la main droite. Ça, c'est un travail qui s'est fait, un travail de fond. Mais de la forme, il prend acte, il vous dit non, je vous renvoie pour les 18. C'est-à-dire, avant les 18, il allait avoir un travail de fond pour voir s'il faut changer les itinéraires. Non, mais attendez un peu, entre les 13 et ces 18-là, bien avant même la date du 13, les gouverneurs avaient reçu l'opposition et ensemble, ils avaient discuté aussi de tout ça. Est-ce qu'on vous a dit qu'ils ont discuté tout ça? Mais on a tous suivi les différentes déclarations des délégués de l'opposition. Moi, je vis. Non, il ne faut pas citer les... SID doit changer le secrétaire général. Comment ça? Il se comporte à quelqu'un qui ne veut pas réfléchir pour la République. Vous le pensez? Parce que Devos Kito qualifie du gouverneur des membres de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Quelqu'un qui vous reçoit dans son bureau avec toutes les considérations possibles, vous sortez dehors. Ce n'est pas un bureau privé, c'est un bureau de l'État. De l'État, oui, dans son bureau. Oui. Quand il est gouverneur, c'est son bureau. Lorsque vous reçoivez, vous sortez dehors, vous dites que moi, Devos Kitoko, j'ai qualifié comme membre de la Ligue des jeunes. Mais si le gouverneur s'affiche comme militant, on ne puisse pas le dire. Non, je dis si. Devos Kitoko, à quelle base? Ngobila, à quelle base? Vous voulez comparer Ngobila avec Kitoko? Ngobila, à quelle base? Non, mais Ngobila, c'est presque la ville. Quand vous allez à la province, c'est presque... Oh, comment ça? Ngobila a une base énorme. Comment ça? Il a été élu sénateur. Non, mais je vous dis... Il n'a pas été voté directement par la population. Non, comment on va quantifier sa base? J'ai dit ceci. On a fait les sondages ici. C'est un sénateur de Maïdombe. Vous les connaissez? Non, mais c'est chez moi. Oui. J'ai dit ceci. Chez moi aussi. Ok. J'ai dit ceci. Vous avez vu comment les sondages ici, on a mesuré les partis politiques à l'RDC. ACP était le premier parti politique le plus populaire. Ah bon? Je vous dis. Oh. Et l'ACP, vous le comparez avec SID. Oh, ça c'est grave ça. Qui n'a que les membres de sa famille, c'est tout. Et vous dites. ACP, premier parti politique. Oui, les plus populaires. Qui a organisé les sondages en question? Mais vous n'avez pas vu. Je peux vous envoyer le document. Qui a organisé ces sondages? Je vais vous envoyer le document pour besoin de la certification. Dites-moi, qui a organisé... Je vous dis, le document était sorti officiellement. Qui a organisé ces sondages et qui ont voté dans ces sondages? Mais comment les sondages se passent? C'est grave ça. Comment les sondages se passent? On revient sur la marche. Voilà. Donc c'est pour dire que Devos Kitoko n'est pas un modèle pour la jeunesse. Tout comme aussi quelqu'un, on se dirait que Ngobila n'est pas un modèle pour la jeunesse. C'est quelqu'un qui est très très sérieux. Oh. Et c'est un modèle pour nous, la jeunesse aujourd'hui. Pour la jeunesse de l'ACP. Non, la jeunesse de la République du Congo, c'est une fierté pour la République. Aujourd'hui, quand vous restez, vous dites que Ngobila, c'est une fierté pour la République. Même le Ngobila, là où il est, il s'étonne. Non, je vous dis, c'est quelqu'un qui incarne des valeurs. Ngobila a quelle valeur? Ngobila incarne des valeurs énormes. Il a quelle valeur, par exemple? Je ne sais pas si vous l'avez déjà côtoyé une fois.
essayez de le côtoyer, vous serez... Je les côtoie à travers sa gestion. Ah, vous les côtoyez pas. La ville de Kinshasa n'est pas propre. Non, elle n'est pas propre. Aujourd'hui, la question des... La ville de Kinshasa non, j'ai dit ceci. On ne sait pas curer les caniveaux. Est-ce que le domaine de curage des caniveaux appartient à l'hôtel de ville? Ça appartient à qui? L'OVD. Oh. À quoi sert ce ministre provincial? Non, les gens confondent. À quoi sert toutes ces régies? Non, les gens confondent comment la ville fonctionne. Nous sommes Ngobila gère la ville-province de Kinshasa. Donc, nous avons les compétences nationales et les compétences provinciales. Vous allez voir que le curage là n'entre pas dans les compétences de l'hôtel de ville. Mais quand même, Ngobila, avec sa bonne foi, il y a un moment, il cure les caniveaux pour servir les Kinois. Aujourd'hui, la question qui était, les gens doutaient, les gens parlaient de gauche à droite pour la construction de notre grand marché. Il n'y a plus de débat. Nous, on ne parle plus. Quand vous parlez du domaine de Yazan Mounen, image, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est fait là-bas? Non, mais on a reconstruit un marché central moderne depuis 1960. L'RDC n'a jamais eu un marché comme ça. Un marché moderne pour les Kinois et les Kinoises. Et le 23 novembre, quand on va l'inaugurer, vous allez maintenant applaudir pour Gentini Ngobila. Que répondez-vous à ceux qui pensent que Gentini Ngobila doit être interpellé à ces jours et il doit se justifier pour irresponsabilité? Comment? Interpellé comment? Il a permis à ce que deux camps politiques avec des avis. Je vous ai dit qu'il permet les différentes marches avec les itinéraires différents pour éviter ce qui s'est passé. Mais l'opposition refuse. Non, mais attendez un peu. L'opposition bypasse les autres autorités de la ville. Attendez, je veux qu'on puisse réfléchir profondément. Oui, profondément, allez-y. Les camps au pouvoir, sa marche devait commencer des ronds-points là-bas pour chuter au niveau de la première, je pense. Ouais. Dites-moi un peu. Vous-même, l'ACP, vous avez tenu une activité. Nous, c'était la sortie de la Ligue des jeunes au niveau les militants de l'opposition qui habitent Tchangou, qui doivent rejoindre leur leader au rond-point de Sakombi selon Gentini Ngobila. Par quelle route devrait-il passer? N'est-ce pas par les boulevards Lumumba? Il devait traverser Limité, n'est-ce pas? Non, pas traverser Limité. Ça dit que... Attendez un peu. Non, si quelqu'un qui habite Tchangou. Non, s'il vous plaît. On a dit commencer par Sakombi. Et puis chuter à l'Emika. Je reviens sur ma question. Non, mais ceux qui veulent marcher. Non, s'il vous plaît. Oui. Ceux qui ont voulu marcher, l'opposition n'a qu'à prendre des dispositions. Je reviens sur ma question. Pour qu'ils prennent les gens de Tchangou de venir au niveau de Sakombi. Vous comprenez que la décision du gouverneur, c'était irréfléchi. Comment il réfléchit? Non. Quand vous habitez à Tchangou. Attendez un peu. Quelqu'un qui habite Tchangou, qui doit rejoindre ses leaders au niveau du rond-point Sakombi, il passe par quelle route? Mais qu'il est posé pour les dispositions pour prendre leurs militants. Surtout qu'ils n'en ont pas. Prendre les militants. Vous savez que Tchangou n'avait pas marché ce jour-là. Tchangou était au terrain municipal de Massina avec nous. On va en parler. Ouais. Mais revenez d'abord sur ma question. Oui, les militants de l'opposition qui restent au niveau de la Tchangou, qui restent au niveau des Limete, Matete, Lemba, et qui doivent rejoindre leur leader au niveau des ronds-points Sakombi, tel que déclaré par le gouverneur. Ils devraient prendre quelle route pour éviter affrontement avec d'autres militants? Vous savez, quand on organise une marche, on doit aussi être organisé. Permettez-moi la tautologie. L'opposition qui a voulu organiser la marche. C'est-à-dire que Fayulu, Katoumi, Matata, c'est ça, on devait louer des maisons pour leurs militants au niveau pas les maisons, je ne dis pas des maisons. C'est-à-dire que permettez les bis qui doivent prendre les militants et les militants doivent arriver au niveau de Sakom pour que vous commenciez votre marche. L'UDPS avait loué des bus pour ces militants qui quittent Mali. Je ne sais pas. Mais l'UDPS a pris les dispositions et sa marche a été bien organisée sans cassure ni blessure. Donc on peut conclure que la décision du gouverneur était irréfléchie. Une très mauvaise conclusion. Le gouverneur a pris une décision très réfléchie et c'était pour que les gens marchent en respectant les itinéraires. Lorsqu'on fait boycotter les itinéraires de l'autorité de la ville, voilà ce qui nous a été présenté comme cérémonie et scène. Alors les policiers... L'opposition, elle était dans une position de créer les désordres de la ville. Est-ce que ce n'est pas la police qui a occasionné et vous désordres? Évitez d'évoquer les cas de votre... Mais ce qui passe souvent ici, qui avait prédit qu'il y aura des pertes à vie humaine. Moi, je pense qu'il devait être interpellé. Il y a le gouverneur qui nous a dit qu'il y avait des machettes qui ont été distribuées. Et le jour de la marche, on retrouve des mêmes machettes de l'autre côté du non, on a vu les différentes machettes entre les mains des manifestants. On a vu même des machettes, on a vu des machettes même entre les mains des policiers. Bon, vous n'avez pas dit. Moi, j'ai vu un policier où il est en train de poursuivre les accompagner les gens en tenue civile. Non, armés des bâtons. J'ai vu un policier qui suivait les militants. Avec machette à la main. Les militants, ils ont jeté la machette. Qu'est-ce que les policiers doivent faire? Ils ramassent la machette. Attendez un peu.
Moi, j'ai vu. Il y a encore d'autres vidéos. Les policiers avaient ramassé cette machette. Machettes, oui. Ah bon? Mais ils ont distribué des machettes des opposants. Et des gens qui étaient... Et je vous dis, attendez un peu. Heureusement, moi, je félicite la police d'abord pour le travail abattu. Attendez un peu. Nous avons vu là une police très professionnelle Attendez, avec le maître. général Kasson. Attendez, maître. Policier avec machette. Autour de lui, des jeunes gens en tenue civile armés des bâtons. Depuis quand ça s'est fait? Là, j'ai condamné. J'ai condamné cet acte-là. Et ces gens ne sont pas inquiétés. Non, j'ai dit, je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que le plan d'Ingobila était de semer les chaos comme il a fait à Yumi. Non. Mais dossier. Quand vous parlez de dossier Yumi, il a fait quoi? Il a fait quoi à Yumi? Ngobila a fait quoi à Yumi? Ah, vous n'avez pas lu les rapports de tous ces ONG internationales? Mais ils ont conclu par dire que Ngobila n'est ni près ni de loin. Oui. Suivez les rapports. Oh, ça c'est grave ça. Dossier Yumbi, Ngobila n'est ni de près ni de loin. Informez-vous, maître. Moi, j'ai vu. Informez-vous. Non, allez-y vérifier. Il a été pointé du doigt. Non. Du doigt Là, ce sont des accusateur gens. d'ailleurs. Tu sais que quand quelqu'un en train de bénéficier de la grâce de Dieu, c'est tout le monde qui tire sur lui. Ngobila bénéficie de la grâce de Dieu. Non, c'est quelqu'un qui prie. Hein. Ngobila, c'est un chrétien. Il prie où? Il prie. Il prie où? Vous voulez que je cite l'église? Il y a des gens qui prient aussi les Non, moi, je sais qu'il prie Dieu. Il prie Dieu. C'est quelqu'un qui est très loyal envers lui-même. C'est comme ça qu'en tout moment, les gens tirent sur lui. Ngobila reste un modèle, j'insiste. Ngobila reste une fierté pour nous. Et Ngobila, c'est un modèle. Est-ce qu'on peut parler de Ngobila comme modèle dans une ville où les colonnes bas sont pleins, où on ne sait plus circuler librement, où on ne sait plus nous promener avec nos objets de valeur? Non, moi, ce que je vais noter, c'est que l'ancien ministre de l'Intérieur provincial, M. Tengeluto, n'était pas en mesure de gérer. Il travaille sous la vision de Non, Ngobila. mais S'il a échoué, c'est-à-dire que c'est la vision qui a été travaillez sur la vision de très mal quelqu'un. imprimée. Moi, j'ai compris que c'est quelqu'un qui était venu faire le tourisme au niveau des ministères. Aujourd'hui, nous avons un ministre très compétent. Gracien Tsakala, qui travaille. écoute la musique nuit et intelligente. jour. Non. Gracien Tsakala travaille. C'est monsieur intelligent. Le ministre Gracien Tsakala, c'est monsieur très intelligent. Aujourd'hui, il a fait l'opération Machette Nassi. Qu'est-ce qui a changé? Non. On commence d'abord par la phase de sensibilisation. Aujourd'hui, Gracien Tsakala. Mais on a fait ça plusieurs fois, non? Non. Aujourd'hui, Gracien Tsakala est dans la phase de sensibilisation pour sensibiliser, pour mettre encore la tautologie, le Kuluna Batika Machette. Et Nabela Rambela Kuna qui va conjuguer pour les capables de Batika Machette. Parce que tu vois dans la phase maintenant d'action où on va commencer à interpeller chaque Vous parlez d'une campagne de sensibilisation, mais quelle est la politique imprimée par Ngobila comme gouverneur en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité? Mais je vous dis, quand Ngobila nomme un ministre... De la campagne de sensibilisation s'il vous plaît, quand on nomme un ministre provincial, le ministre provincial vient avec son plan d'action, en fait, de soumettre au niveau du gouverneur. Le gouverneur va valider. Et le plan de Gracien Tsakala, c'est la campagne de sensibilisation. Moi, je vois Gracien Tsakala, le ministre excellent Gracien Tsakala, en train de travailler. Il est en descente en tout moment. Et il est encore dans la phase de sensibilisation Machette Nassé. Et il va aller maintenant, parce que dès qu'il va finir la sensibilisation, je pense qu'il va aller maintenant dans une des phases. C'est-à-dire il va maintenant aller dans la. Quelque part, Nerombo avait raison de dire que Ngobila, c'est quelqu'un qui n'a ni programme, ni vision. À un moment, les réunions des conseils, les réunions des conseils des ministres, il ne faut même pas citer ces noms-là. L'hôtel de ville ne se tiennent pratiquement jamais. Il ne faut pas citer ces noms-là. C'était un vice-gouverneur. Je ne peux pas parler. Il savait de quoi il parlait. Non, je ne peux pas parler de lui. Je trouve aucune valeur en lui. Vous trouvez des valeurs en Ngobila? Moi, je vois. Qui ne convoque jamais des réunions des conseils des ministres. Qui vous dit ça? Qui n'a pas une vision réelle de la gestion. Vous pensez qu'il y a Ngobila? Mais c'est son vice-gouverneur qui nous l'avait dit. Non, là, c'est quelqu'un qui a été utilisé pour saper l'honneur, salir et saper l'honneur du gouverneur de la ville. Ngobila a un honneur. Moi, je vous dis, n'habitez sur ce frère Ngobila. Et c'est quelqu'un, quand il est déterminé à travailler, il travaille. Vous comprenez? Donc, quand il dit je travaille, il travaille. Et le lot pour Nabiso, j'insiste, pour Nabiso, le lot. Si vous vous moquez de lui. Non, moi, pour Nabiso, le lot, tu as fait voir Ngobila. Comment on peut parler de Ngobila comme modèle alors que son propre bureau, quand il pleut, Ngobila ne peut pas y accéder? C'est inondé. Non, je dis ceci. C'est là où je répète toujours au Kinois. Il faut pas fonctionnement, il y a hôtel de ville. Et fonctionnement, il y a l'État. Il y a des routes qui entrent dans une exclusivité de compétences nationales. Et les routes, où un hôtel de ville. Les longs Ngobila, une route impraticable. Avec les érosions énormes, mais Ngobila les loyo. À plus de 6 communes pour l'intérêt à Kinois. Une route pareille, vous pouvez mettre un côté. Est-ce que vous avez vu les anciennes images, il y a Elengesa? Le lot Elengesa est juif à l'air parce que Ngobila a mis la volonté et la détermination sous la vision du chef de l'État. Après, j'ai dit c'est une valeur pour nous.
Pour la jeunesse de l'ACP. Non, mais même pour vous et moi. Non, pas moi. Mais Moi, je je ne me retrouve pas dans sa gestion. Ngobila, c'est une valeur pour la République. Je ne sais pas, mais je ne sais pas circuler librement dans cette ville. Comment ça? Comment je vais parler de Ngobila Non, comme non, modèle? les problèmes, c'est Il y a que- des Koulouna partout. Non, je vous ai dit, donnons le temps au ministre qui vient d'entrer. Le ministre provincial de l'Intérieur passé n'était pas en mesure de gérer cette situation. Voilà pourquoi il est parti. Ah bon? Mais le ministre Gracien Tiankala, Mais il est parti de lui-même. non, il est parti de lui-même. Non, nous avons noté une incompétence dans ce Non, chef. il est parti de Moi, j'ai lui-même. noté les compétences. Non, il- Mais vous êtes en train de décrier ici pour dire que la ville était. Il n'a pas été en révoqué. insécurité. Il est parti de lui-même parce qu'il Non, y mais avait- c'est l'incompétence. On parle depuis les 25 mois. C'est l'incompétence, comme Depuis Chéribé les 25 mois Okende. d'arriérés des salaires Est-ce que là-bas. vous savez que Chéribé Okende c'était incompétent? Je ne sais pas. Vous savez, Je ne sais pas. un ministre des Transports et des Voies de communication est capable de nous produire un permis de conduire. Chéribé Okende est compétent. Un ministre où le chef d'État lui instruit de présenter les Congolais le permis de conduire, à côté à Kimina Zongina. C'est lui qui est là déjà présenté. Mais il Les est permis en de question. train de travailler là-dessus. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui viennent gérer la République. À un moment, quand ils sont incompétents, oh, on a démissionné dans l'opposition. Très bien. Et Je aujourd'hui, reviens. on trouve le Chéribé Okende et l'autre là, comment il s'appelle? Le vieux là, comment il s'appelle? C'est lui qui était parti du plan. Comment il Christian s'appelle? Mondo. Christian Mondo. Les deux sont compétents. Ngobila, c'est qui alors? Très, très compétents. On va travailler. On va travailler. C'est pas possible. Je vous dis. Parce que pour gérer, quand vous gérez, il faut laisser les traces. Dites-moi une seule œuvre de Chéribé Okende dans son ministère, quand il était ministre. Dites-moi une seule œuvre de Ngobila dans la ville de Kinshasa. Elengesa, Et là. Zando, Et là. Kikwiti, Et là. Pobongolo, Kintoko, éclairage public, place verte, Mbelina, embellissement et Villa Kinshasa. C'est-à-dire que Ngobila aujourd'hui a un bilan présenté aux Kinois. Vous abandonnez la Fékine pour construire sur la voie publique, vous estimez que... Non, non. Partout, quelque chose de partout, louable. Non, moi je comprends que les Kinois doivent comprendre que partout, dans des différentes villes, Babongisaka ville Nabino. Les leçons qui na lemba sipe, na rond-point sipe, vous allez voir que. Je vois là où vous avez cassé Voilà, on est en train maintenant d'embellir. le choc ce côté-là. Vodacom. J'ai vu la beauté de la ville de Kinshasa. Vous embellissez la ville alors que la route n'est pas praticable. Non, c'est là où j'ai. Non, on a vous ne voyez pas comment on a entré Mais cette route n'est pas praticable. Commencez par Lemba Foire, vous sortez l'avenue. On est en train de construire les routes. Les secondaires travaux du sont côté. à l'arrêt. Non, les travaux Les avancent. travaux- oui, moi je passe Les par là travaux pratiquement tous avancent. les jours. Non, allez-y vérifier. Moi, je vais les passer ce matin. Plus, il y a rien, J'ai vu. il y a rien On a qui été se fait. construit. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Jingo Blambak, Très bien. qui travaille On revient sur sous la marche. l'ordre du chef de l'État, je voulais conclure, qui travaille pour servir les Quinoises et Quinoises. Et nous sommes là en train de soutenir le président de la République On revient sur la marche. pour que les deuxièmes avant- mandats ne soient pas un problème. On revient sur la marche pour boucler ces chapitres. Les policiers auteurs de l'agression contre ces mineurs ont été arrêtés. Du côté de l'Assemblée nationale, je crois, Ados Nombas y a initié une question orale, je crois, avec débat à l'endroit de Peter Kazadi pour s'expliquer en rapport Adolphe avec Ndomas, la il porte barbarie. toujours ces salopettes là. Bon, ça reste un député national. Est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'il fait s'attendre d'abord? dans Qu'est-ce les jours qu'il qui fait? viennent que l'Assemblée provinciale également puisse interpeller Gentini Ngobila afin qu'il puisse expliquer sur cette faute assez légendaire? Je vais répondre à votre question. Mon cher ami, oui, qu'il y a beaucoup de gens qui se font appeler députés, mais ils ne sont pas à la hauteur. Parce que quand vous faites 4 ans dans l'hémicycle, il faut être à la hauteur de la loi. Et ça doit à sa proposée loi. Il est toujours dans le populisme. C'est ce que nous appelons le populisme. Tout comme Ngobila aussi fait- comme Ngobila Mais fait du du tape à concret, l'œil. qu'est-ce que Adolphe Ndombasi Comme fait? Ngobila fait aussi du tape à l'œil. Non, Ngobila est en train de Kimbo Peto, travailler. Fiasco. Moi, je dis ceci. Quand il va appeler le Revenez ministre... sur ma question. Non, je reviens à votre question. Si vous voulez demander question avec débat, en fait, au ministre de l'Intérieur, Excellence Peter Kazad, c'est une démarche parlementaire dont je salue. Mais le ministre il passera pour répondre. Vous avez gagné le part que le gouvernement est responsable. Moi, je pense que dans ces domaines, cette démarche, c'est ce qu'il faut conclure, c'est que les opposants se sont très mal comportés. Et quand on est opposant, on n'est pas appelé à boycotter la loi en tout moment. Ce n'est pas dit quand on est opposant, on doit être au-dessus de la loi. Et aujourd'hui, si vous voulez interpeller le ministre de l'Intérieur, il va venir répondre pour dire que les opposants ont violé les différents itinéraires donnés par l'autorité urbaine. Est-ce qu'on peut s'attendre à une destitution de Ngobila dans les jours qui viennent Pour avoir fait quoi? pour avoir occasionné un bain de sang Comment ici ça? à Kinshasa? Comment ça? Comment? Ça, c'est une mauvaise foi. Si vous voulez la tête de Ngobila comme ça, c'est une mauvaise foi. Il vous reçoit, j'insiste, à Yambi Batou,
Habib côté de gauche, c'était la droite. Mais les gens ont refusé. Et les gens venaient avec leur plan B. Vous voulez qu'on la fasse quoi? Très bien. Voilà. On va terminer l'émission à travers, en parlant plutôt de la sortie officielle de la Ligue des jeunes de l'ACP. Pourquoi avoir attendu pratiquement un an après pour lancer officiellement la Ligue des jeunes de votre parti politique qui est présidé d'ailleurs par l'honorable Junior Nembalemba? Merci beaucoup. Je voudrais profiter par votre micro pour féliciter très sincèrement l'honorable Junior Lembalemba, Les rapporteurs de l'Assemblée qui provinciale est de le Kinshasa. président de la Ligue des jeunes de l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher du gouvernement de la ville de Kinshasa. Je voudrais le féliciter pour le travail abattu avec son équipe, sans oublier Rossi Kiwa, le premier vice-président, et puis Lévin Paye, qui est le deuxième vice-président. Cette équipe-là, c'est le trio compétent que j'appelle d'habitude. Ils ont abattu un travail de titan, un travail énorme, et nous avons présenté à la face du monde la Ligue nationale des jeunes de l'ACP. Et déjà, le secrétaire général Charles Mbotamoud était aussi là. C'était pour communier avec les jeunes de l'ACP. Vraiment, c'était une activité qui était très, très bien faite. Bon, pourquoi nous attendons presque une année pour que nous présentions aux Quinoises et au peuple congolais la Ligue des jeunes? C'est parce que c'est une structure très spécialisée qui devait avoir les animateurs. Il faut commencer par les communaux. Après les communaux, il faut aller au niveau national, les provinces. Il y a des structures qui ont été mises en place avec un travail qui a été fait au niveau du secrétariat général. Et il faudra aménager les listes. Ce travail-là a pris beaucoup de temps. Et ce qui est important pour nous, cette présentation officielle de la Ligue des jeunes devant l'autorité morale, les jeunes ont répondu massivement et nous avons fait un plein à craquer, plus de 12 000 personnes. Et moi, je voudrais féliciter sincèrement le président national de la Ligue des jeunes, Junior Lembalemba, pour le travail abattu. Et pourquoi le choix du stade municipal de Massina? Bon, moi, je pense que c'était pour... Vous voyez, c'est toujours la même question. Si on a voulu organiser ça au stade de Mardi, on a dit, bon, comment on va les canards dans le stade de Mardi, c'est la provocation. Bah, et surtout qu'avec votre sortie officielle, 500 000 $ avaient disparu ici dans les caisses dans les caisses de la ville. Vous voyez, Bissot, tout ça là droit, tout va affirmer. Bon, vous les journalistes, vous affirmez. Non, mais c'est un fait réel. Bissot, 500 000 $. Non, nous qui avons fait le droit, il y a et un à principe. ce jour, on n'a jamais su la direction prise par cette somme. Nous qui avons fait le droit, il y a un principe très sacré en droit. En latin, on dit actor in cum probatio. C'est-à-dire que c'est lui qui allègue le fait doit être à mesure d'apporter les preuves. Non, mais ça, si vous dites, ça ne vient pas non, de non, moi. si vous dites à la sortie officielle de l'ACP, Ouais. il y a eu l'argent qui aurait été perdu. Amenez-nous la preuve pour tester réellement que l'argent était prêt. Moi, j'ai Gauthier, je ne sais rien. Oh. Et l'ACP, Vous ne savez pas que 500 000 $ ont Alliance disparu des ici. Congolais progressistes vit la décotisation des hauts cadres. Nous sommes aujourd'hui en train de se compter dans les milliers de personnes. À combien s'évalue votre budget? Non, moi, là, il faut appeler celui qui est chargé de finances qui va vous dire les budgets qui seraient évalués là. Mais nous sommes en train de cotiser. On est en train de cotiser. Tous les hauts cadres cotisent pour l'avancement du parti. Alors, les élections s'annoncent déjà. Vous soutenez la candidature de Félix Tshisekedi. Mais comment vous vous organisez comme parti politique afin d'affronter les élections à venir? Merci beaucoup. Déjà, pour nous, Alliance des Congolais progressistes, notre autorité morale, Jean-Tine Gobilambag, a déjà donné le mot d'ordre. En 2023, nous avons un seul candidat qui nous aura porté notre choix, c'est le président Félix Tshisekedi. Aucun mobilier de venir à Talakou. Non, mais quand quelqu'un... C'est là où vous ne voulez pas comprendre. Nulle part, on verra ça au monde. Hein. Non, pas nulle part. On verra pas. Tout le monde danser à l'honneur du président. Tout le monde a ses sentiments. Il n'est pas interdit aussi quelqu'un de chanter. Ce qui n'est pas interdit est permis. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun péché. Vous trouvez quel péché là-bas? Donc pour nous, le mot d'ordre donné par notre autorité morale, c'est de soutenir les chiffres de l'État, en fait d'avoir un deuxième mandat encore et se battre pour avoir une majorité confortable. Au sein de l'ACP, Alliance de Congolais progressistes, nous sommes en train de travailler avec notre secrétaire général Charles Mboudamout. Déjà, tous les candidats ils vont déjà commencer par déposer leur dossier afin que les secrétariats généraux puissent travailler. Donc nous sommes en train de travailler et ACP va présenter beaucoup de candidats. Est-ce que la gestion nous sommes conscients que nous allons avoir beaucoup de lits. Est-ce que la gestion d'Ingobila aide-t-elle Félix Tshisekedi à avoir un deuxième mandat? Parfaitement oui. Parfaitement oui. Aujourd'hui, construire une route de 6,5 km. Et Lenguesa. Aujourd'hui, construire la route comme Kikwiti. Aujourd'hui, construire les grands ponts Bongolo. Aujourd'hui, construire les marchés centrales.
ce sont des œuvres qui entrent dans l'actif de Ngobila. Les marchés aujourd'hui, Ngobila, le marché central, dont les aujourd'hui, Ngobila, c'est ça. étaient prévus pour une année, nous sommes aujourd'hui Ngobila après les est dans 4 la ans. fierté. Le gouvernement de la ville a le sentiment de présenter le chef de l'État comme candidat président de la République pour le deuxième tour. Avec tout ce qu'il a fait dans la ville de Kinshasa, on ne peut pas comparer. Quel est ce qui Nous avons vu un gouverneur qui a fait 12 ans. Il n'a construit qu'une route. Et la route là porte son nom. C'est tout. Mais Ngobila a fait 4 ans. Mais ce qu'il a fait, dans sa gestion, c'est à louer et à féliciter. Et je l'ai toujours dit, moi je le félicite. C'est le même gouverneur qui a passé 12 ans à la tête de la ville de Kinshasa, a laissé plus de 20 bus New Transkin, je crois. Seulement ça. Ça n'existe plus. Seulement ça. On gère pendant 12 ans, on laisse 20 bus. Ngobila qui a plutôt trouvé ces 20 bus. Ngobila n'a fait que 4 ans. Il a tué pratiquement tout. Ça, Ngobila fait, on peut comparer avec 20 bis. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est Ngobila? Mais je vous ai dit, nous vivons. Je vous ai dit les réalisations. Avec les immondices tous les jours. Nous vivons pratiquement avec les Koulouna. La ville n'est. Comment je ne sais pas comment vous voulez. On critique la gestion palier par palier. Je veux dire palier infrastructure. Aujourd'hui, Ngobila est en train de travail. Nous avons dit du côté sécuritaire, le ministre provincial Gracie Tchakal, l'excellent Gracie Tchakal, travaille nuit et jour pour finir les phénomènes de Koulouna. Et nous croyons que ça va terminer. Et nous sommes toujours très très sereins et déterminés à apporter notre soutien à notre autorité morale pour que la vie de Kinshasa soit toujours propre. Aujourd'hui, vous allez voir Molo, dans les différents quartiers. Quand vous prenez Boulevard, quand il fait 18h, ça s'allume partout. Quand vous prenez Limité, ça s'allume. Molo, je pense que l'éclairage public qui entre dans un grand domaine, grand projet de Kinbopeto. Ngobila est en train de servir. Qu'en est-il de ce Kinbopeto? Kinbopeto, c'est un grand projet qui englobe beaucoup de choses. Il y a l'embellissement, l'assainissement et autre chose. Kinbopeto aujourd'hui. C'est que vous voyez aujourd'hui, quand on est en train de créer différents parcs là, l'espace vert, c'est pour embellir la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa a mis un système. C'est pour embellir la commune de Limité ou la ville de Kinshasa? Non. J'ai dit aujourd'hui. À Matete, il n'y a aucune trace de Kinbopeto ou encore de la gestion de Ngobila. À Kisenso, il n'y en a pas. Non, j'ai dit palier par palier. Angaba, il n'y en a pas. On ne construit pas Jérusalem en un seul jour. À Maluku, il n'y en a pas. J'ai dit, on ne construit pas Jérusalem en un seul jour. Oh, mais vous avez passé 4 ans. Qu'est-ce que vous avez construit déjà? Est-ce que vous allez comparer les 4 ans de Ngobila et les 12 ans de l'autre qui a dirigé? Parce qu'on fait l'histoire. L'histoire, c'est comme ça. Il faut voir le passé, voir le présent et puis voir l'avenir. Les 12 ans de Kimbuta à l'hôtel de ville, il n'y avait pas d'arriéré de salaire comme il y en a aujourd'hui. Non, beaucoup d'arriérés. La régie Kimbuta a laissé combien d'arriérés là-bas? La régie d'assainissement, ces jours ne fonctionne plus. Elle a manifesté récemment ici. Non, parce qu'elle n'est plus payée. Non, moi ce que je voudrais vous dire. À l'Assemblée provinciale, c'est des impayements. L'administration de l'hôtel de ville, c'est des impayements. Moi, j'ai dit ceci. C'est que si vous voulez comparer la gestion de Ngobila et la gestion de Kimbuta, mais allez vérifier. C'est ce que Kimbuta avait fait. Kenge Telito, qui a quitté le gouvernement provincial ici, nous a révélé qu'il a accusé jusqu'à sa démission plus de 20 mois d'arriérés des salaires. Lui, ministre provincial. Vous avez dit quelqu'un qui a fait 3 ans là, il vient réclamer 20 mois payés. Il avait menti. Ça, c'est un mensonge de haut niveau. Il avait menti? Non, mais demandez-lui, depuis tous ces 3 ans là, vous faisiez quoi? Les agents de la régie d'assainissement de la ville ont aussi menti, qui n'étaient pas payés. Je ne sais pas, je ne suis pas les porte-parole des agents de Raskin. Très bien, on va terminer cette émission. Alors, en gros, qu'est-ce que le public doit retenir de l'ACP, de sa politique, de sa vision, et même de ses actions? Merci beaucoup. Donc, ACP, ils ont parti à Kinois. Très bien. Ils ont parti à Congolais. Alliance des Congolais progressistes, comme nous l'appelons, ACP, ils ont parti au Yo, et non Pepasika, et travailler pour que en 2023, tout le monde pour qu'elle la relie. ACP va présenter les candidats nationaux et les candidats provinciaux pour que nous ayons beaucoup de lits en fait de servir la République. Donc, ceux qui veulent adhérer à l'ACP, qu'ils viennent parce qu'ils ne seront pas d'ici. Et je voudrais conclure à un conseil pour les opposants. Quand on est opposant, on doit avoir aussi l'habitude de proposer. Mais je note que notre opposition d'aujourd'hui n'a aucune initiative de proposition. Ah bon? Si elle veut critiquer. Sinon, j'allais vous comprenez? Donc, aucune proposition. J'allais vous faire savoir. Ils ne sont là que pour critiquer. Les différentes propositions faites par les opposants. Non, ils n'ont aucune proposition.
S'ils ont des propositions, vous les proposez. Là, il faut critiquer pour que la République avance. On a terminé cette Parce émission. qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un va le négocier pour bloquer les maïs afin que les Congolais souffrent. Et ils s'appellent l'opposant. Apparemment, vous n'avez pas suivi le président zambien qui a réagi sur l'affaire. Non, je vous dis, c'est la politique. Vous ne comprenez pas qu'il y a... Vous ne comprenez pas... Vous n'avez n'avez pas compris qu'il y a un, ça ne va pas. Non, nous sommes à la télé, on ne peut pas laisser... Non, j'ai dit. Et que des fausses nouvelles... Non, moi j'ai dit, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui se prétend être leader politique, aller étouffer pour que les Congolais ne mangent pas les maïs. On a terminé cette émission, mais le président zambien avait réagi sur cette affaire. Vous ne comprenez pas. Bien avant, j'ai dit ceci. Vous ne comprenez pas que c'est la politique gouvernementale. Aucune offre officielle n'avait été formulée par Kinshasa. J'ai dit ceci. On a terminé cette émission. Vous ne comprenez pas que c'est la politique. On a terminé cette émission. Grand merci à vous, Maître Gauthier, d'avoir répondu à notre invitation. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. On avait évoqué la question de la marche qui s'est tenue le samedi 20 mai dernier à l'initiative des leaders de l'opposition, mais aussi cette marche de l'UDPS avec à la clé la Ligue des jeunes de ces partis présidentiels. Vous avez suivi donc les analyses de Maître Gauthier Nsopambou. Il est cadre de l'Alliance des Congolais progressistes. C'est ça. ACP, parti cher à Gentini Ngobila Mbaka. On se retrouve demain, mardi, pour continuer de décortiquer l'actualité. À toutes et à tous, bonne évasion sur nos antennes. Inédit. Ah, mais vous mettez